J'ai réellement l'impression que les gars, que cette équipe de France, elle est prise en otage par deux personnes. Deschamps et Mbappé. Et moi là, ça commence vraiment à me frustrer. Je commence à avoir un peu un ras-le-bol là. Mais avant de rentrer dans les détails et d'évoquer ce sujet, on va quand même avoir un petit mot sur l'équipe d'Espagne qui est pour moi la meilleure sélection. C'est au-dessus du lot en termes d'individualité, de collectif, d'utilisation du ballon, de cohérence. Voilà, je pense on l'a entendu à plusieurs reprises, mais c'est bien huilé quoi. Il y a eu du travail. Euh, Après, on va aussi parler de Yamal très rapidement, où ce gosse de 17 ans quand même force le respect. Beaucoup de gens voilà, commencent à dire ouais, il parle beaucoup, commencent à devenir arrogant ou autre. Mais déjà, il force le respect par une chose dans le sens où à 17 ans, le gars, il parle, mais il assume derrière en fait. Il y a les paroles et il y a les actes. Donc ça, tu peux que y respecter, et surtout à cet âge. Parce que nous, on en a en équipe de France qui parle beaucoup, mais qui assume très peu derrière. Et tu sais qui je parle. Maintenant, voilà, le Ballon d'Or, pour moi, ne joue pas sur une demi-finale de Ligue des Nations. Faut pas abuser non plus. Mais voilà, c'est le jeu, c'est la communication. Faut juste pas tomber dedans, tu vois. Mais non, ça, c'est pas sur ce match-là qu'on va décider du Ballon d'Or, même si tu peux gagner des points. Et il a gagné des points sur ce match-là. Ça, maintenant, ça a été dit. On va passer sur le sujet principal de l'équipe de France. Déjà, ça commençait très mal déjà avant le match. T'as un mec, Ousmane Dembélé, qui a fait une très très grande saison et qui est ton meilleur joueur, qui a fait la meilleure saison dans ton équipe. Mais bizarrement, les joueurs, le sélectionneur à la base, n'avaient pas envie de le mettre en valeur. Ah non, Ballon d'Or, non, non. Non, non. Surtout ton sélectionneur qui a minimisé tes performances. Ouais, Ligue des Champions, c'est bien. De toute façon, j'en ai déjà parlé dans. Tu peux aller voir dans ma dernière vidéo, j'en ai déjà parlé. Et je pense que je vais pas me relancer dessus. J'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo. Mais, voilà. T'as un sélectionneur qui te valorise pas, alors que t'es un grand prétendant euh, au titre du Ballon d'Or, mais il te valorise pas. Je préfère te parler de Lewandowski, même, il va même jusqu'à valoriser d'autres joueurs, même Yamal, qui est son concurrent pour le Ballon d'Or. Tu sais que déjà quand tu pars comme ça, tu dis mais pourquoi tu fais ça gros? Pourquoi mais Dembélé il est pas français? C'est quoi ton problème? Il y a un truc qui te dérange? T'as peur d'autre chose? Et tout de suite tu fais le lien forcément avec Mbappé dans le sens où, bah voilà, peut-être qu'il a pas envie de faire de l'ombre à Mbappé et frustrer Mbappé ou l'hériter. Et donc du coup, bah, par cette peur-là carrément, et, euh, et c'est légitime de penser ça les gars, hein. Mais par cette peur-là, tu décides de ne pas valoriser Dembélé. Ensuite, il a rétro-pédalé, vu l'impact médiatique de sa sortie et des retours qu'il a eu, il a rétro-pédalé. Et en général, l'équipe de France a rétro-pédalé, avec Konaté qui vient en conférence de presse et qui a très bien parlé, mais pour remettre les choses dans l'ordre, parce que ça commençait à devenir ridicule. Et du coup un Deschamps qui a rétro-pédalé et qui a finalement dit très timidement ouais, Dembélé il mérite à 100%. Bref, déjà tu commences mal. Avant match, tu décides de ne pas valoriser ton meilleur joueur pour des raisons obscures. Donc ensuite tu commences ton match. Défensivement, moi je veux pas trop m'attarder dessus parce que t'as pas tes titulaires. Bon, tu t'en prends 5, tu perds 5-1, ça tournait à l'humiliation, on est d'accord sur ça. Mais je vais pas m'en prendre défensivement. Ils n'ont pas été bons, mais c'est pas titulaire. Au milieu, par contre, il va falloir vraiment trouver très rapidement des titulaires à la hauteur. Rabiot, là, ça a été mauvais. Koné, c'était très bien. Il a quelque chose avec le ballon, mais sans ballon, c'est assez mauvais quand même. C'est assez mauvais et défensivement, tu prends, tu prends vite la foudre. Ensuite, moi, là où je vais plus parler, où, où je suis très déçu, c'est offensivement. Offensivement, t'as encore une fois ton meilleur joueur cette saison, Dembélé, qui a fait une très très grosse saison en neuf. En 9 au 9. Et qui peut t'apporter énormément pour l'équipe dans l'animation, avec et sans ballon. Mais tu décides de le mettre à droite, Mbappé en 9 et Doué à gauche, avec Olise en 10 derrière. Derrière Mbappé. Donc on était sur un avant-match où tu voulais pas valoriser ton meilleur joueur de la saison.
et en les mettant dans le match, dans la composition, où encore là, t'as pas envie de le valoriser en fait. Tu mets Mbappé en 9, alors qu'on l'a bien vu, c'est un poste qu'il ne maîtrise pas. Il n'a pas la palette footballistique pour ce poste. Même Oyarzabal est bien meilleur que Mbappé en 9 en termes de rôle, de comportement, de choix, de vision. Il n'a pas la palette du numéro 9. Comme peut l'avoir Oyarzabal ou comme peut l'avoir Dembélé en faux 9. C'est pas un joueur qui va t'apporter avec et sans ballon en 9. Et tu décides de le mettre à 9 et Doué à gauche. Alors que moi, j'aurais mis personnellement Dembélé en 9, Doué à droite et Mbappé côté gauche. Surtout qu'on nous a saoulés pendant des mois et des mois à nous dire ouais, il n'est pas à son niveau parce que faut qu'il retrouve son côté gauche au Real, etc., etc., etc. Cette excuse-là, toute l'année qui nous ont sorti, alors que même à gauche maintenant, il est très, très peu impactant et devenu très moyen aussi. Là, tu peux aller à gauche sur ce côté que tu préfères tant, mais tu le fais pas. Tu continues tu prends ce poste de numéro 9 là où il y a une personne qui peut beaucoup plus apporter. Et là, je me dis, c'est qui décide de ça en fait? C'est Deschamps, c'est Mbappé. Qui décide? Surtout que tu passes la plupart de ton temps à décrocher et aller à gauche. Dans les faits. Et que du coup, il manquait une présence dans la surface. Et d'ailleurs, ce rôle de playmaker qu'il essaye de faire depuis un bon petit bout de temps, à contre-emploi, car lui, c'est plutôt un joueur de grands espaces, de profondeur, que plutôt de petits espaces et à décrocher, mais continue à le faire en fait. Là où c'est pas ses qualités, et là où tu vas empiéter en fait sur le terrain des autres. Au bout d'un moment, tu joues dans un collectif, man. Chacun a son rôle. Pourquoi tu es là à essayer de... Limite, t'as pas envie que... Enfin, moi je commence à me dire, mais en fait, le mec, il veut pas que les autres y brillent, en fait. Quoi, il y a une hype du joueur playmaker, donc t'essayes de l'être, etc. T'essayes de prouver quelque chose. T'es là, empiété dans le rôle des gens. Un collectif, faut que chacun reste dans son rôle et arrête d'empiéter dans le rôle des autres. Si un meilleur joueur que toi dans ce rôle-là, tu lui laisses. Si un meilleur joueur en 9, tu lui laisses la place de 9. Mais en même temps, qui décide de ça? Est-ce que c'est Deschamps? Est-ce que c'est Mbappé? On ne sait pas. On ne sait pas. Comme Deschamps n'a plus aucune crédibilité avec Mbappé, le mec fait ce qu'il veut. Il vient en équipe de France à la carte. Il a le capitanat, mais il n'est pas exemplaire. Ses performances ces derniers temps laissent à désirer. Mais voilà, c'est toujours l'équipe de France de Mbappé, toujours appuyé par Deschamps. Quitte à ne pas valoriser Ousmane Dembélé pour le ballon d'or, pour pas froisser Mbappé. Enfin, d'un moment, les gars, faites vos bails à deux, mais ailleurs. Faites vos bails à deux et ailleurs. C'est trop, franchement, c'est trop. Donc, du coup, t'as ce doute, on ne sait pas. Le mec fait ce qu'il veut. Il vient en conférence de presse quand il veut, quand ça l'arrange, quand tout va bien, il vient. Quand potentiellement il y a des questions difficiles, je viens pas, j'envoie d'autres joueurs à ma place. Le mec, il prend le capitanat pour après choisir, je prends ça, je prends pas. Ah, les responsabilités, j'en veux pas de rouge, moi je veux juste le brassard en fait. Je veux juste le titre de capitaine, voilà, pour dire que c'est mon équipe, tu vois. Mais les responsabilités derrière, non. Conférence de presse, non. J'enverrai quelqu'un d'autre. Ah ouais, je souffle parce que les gars, t'arrives à un stade où le mec, il lui laisse tout passer des champs. Plus aucune crédibilité. T'as un joueur à valoriser, tu le valorises pas. Là en face, ils ont compris que Yamal jouait un titre en septembre de Ballon d'Or, donc du coup, là où d'habitude c'est pas lui qui tire les pénaltys, c'est lui qui l'a tiré. Et c'est logique. Ta nation te met en avant en fait. Car tu es un des favoris pour le Ballon d'Or, donc on te met en avant. C'est logique. Par contre, dans l'équipe de France, non. Dembélé, c'est le favori pour le Ballon d'Or, mais il n'est pas mis en avant. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il n'est pas français, peut-être on peut faire qu'il fasse de l'ombre à Mbappé, je sais pas. On ne le met pas en avant. Penalty, il le tire pas lui par contre. C'est Mbappé qui tire.
En neuf, il joue pas lui, non. C'est Mbappé qui joue en neuf. Donc voilà, moi je sais pas, au bout d'un moment, c'est quoi? C'est l'équipe de France de Mbappé et Deschamps, c'est eux qui décident de tout, voilà. Je sais pas. Au bout d'un moment, putain, t'as des pépites qui arrivent, des Doué, des Cherki, des Dembélé qui prennent une toute autre tournure. Mais voilà, tu t'adaptes pas. Tu restes dans ton délire classique. Mbappé, Mbappé, Mbappé. Puis à un moment, il va falloir régler aussi ce jeu sans ballon avec Mbappé qui te pose des problèmes autant en neuf que sur le côté gauche. Parce qu'en neuf aussi, on l'a bien vu en finale de Ligue des Champions, le travail sans ballon est très très important et peut réellement conditionner une victoire, euh, même surtout dans des finales de Ligue des Champions, dans des matchs importants. Donc au bout d'un moment, ce parti pris d'assumer qu'un joueur ne fasse rien, ne fasse aucun effort sans ballon, on va l'accepter jusqu'à quand? Parce que à la base, tu peux accepter ça si ce joueur te fait gagner. Si ce joueur est performant, impactant et il te fait gagner des matchs. Mais ça fait un petit moment que c'est plus le cas. Donc tu vas l'accepter encore pendant combien de temps? Aucune autre équipe dans le monde n'accepte ça, en fait. Aucune autre équipe. Donc toi, tu vas l'accepter encore. L'équipe de France, Deschamps, les gens, même le peuple va l'accepter jusqu'à quand encore? Moi, c'est ça que je me pose comme question. Normalement, tu as des performances qui sont plus en adéquation avec ton statut. Ton statut aussi, d'intouchable, tu vas le garder pendant combien de temps? Tu vas nous faire une bonne performance tous les 10 matchs et c'est suffisant pour garder ton statut? Parce que là, les gars, hein, c'est là même techniquement. Techniquement, il est plus au niveau, le gars. Les jeux en une touche, en remise, avec des balles topées qui montent, qui redescendent avec rebond. C'est pas comme ça que tu vas fluidifier le jeu, mon frère. Techniquement, frère, il y a une régression. Quand tu vois des joueurs à côté comme Doué, Dembélé, Pedri, Yamal, Nico Williams, on voit quand même une différence. Donc, sur le plan individuel, en termes de performance, t'es plus au niveau. En termes d'exemplarité, il n'y a pas. En termes de responsabilité par rapport au Capitana, il n'y a pas non plus. Voilà, c'est l'équipe de France de Deschamps et d'Mbappé. Les autres n'ont pas leur mot à dire. Non, non, non. Quoi? Vainqueur de Ligue des Champions? Quadruplé? Machin? Meilleur joueur de Ligue des Champions et tout? Non, non. Reste sur le côté, fais-moi pas de l'ombre. Ah, tranquille, Ousmane. Ballon d'or? Ah, non, non. Si je l'ai pas, toi, tu l'as pas. Enfin, on est sur ce genre de dire là. Moi, je vois la chose comme ça. Si je l'ai pas, tu l'as pas. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, dans l'espace commentaire, comme d'habitude. Like la vidéo, abonne-toi, ça m'aide et pour le référencement, ça me donne de la force. Et nous, on se dit à la prochaine. Jana.